Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour l'avant-dernier signe pour ce mois d'avril 2023. Donc c'est le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vous prie de m'excuser si cela arrive très tard, hein, mais j'ai eu des problèmes de santé et puis j'ai eu pas mal de choses à faire. J'étais fort occupée avec l'emménagement de ma fille, hein, qui n'habite pas très près de chez moi. Donc voilà, donc j'espère que vous serez conciliants. Hein, de toute façon, je vais embrayer tout de suite sur les tirages pour le mois de mai maintenant, hein, puisqu'on y arrive. Donc il me reste le dernier signe à faire pour ce mois d'avril. C'est le signe de la balance que je vais faire demain sans faute. Voilà. Alors j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps si vous en avez, hein, parce que là ça commence un petit peu à s'améliorer. Dans le nord on commence à avoir de très belles journées, même si on a eu quand même pas mal de pluie, mais bon là ça commence à se régulariser, je dirais. Alors je vais prendre tout de suite mon petit livre, une idée positive par jour. Donc on va prendre la page de gauche. Alors, évitez de trop penser, voyez seulement le présent et agissez, c'est la clé d'un comportement vrai et positif. Évitez de trop penser, voyez seulement le présent et agissez, c'est la clé d'un comportement vrai et positif. Swami Prajnampad, maître spirituel indien, 1891-1974. Voilà. Alors, donc je vous rappelle que c'est une guidance qui se veut générale, donc qui ne pourra correspondre à tous les Gémeaux de la Terre. Donc soyez vraiment très dans la vigilance, dans le discernement, hein. Ne prenez ce tirage que s'il vous parle, et puis vous avez aussi, je pense, intérêt à aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation en privé, donc soit par téléphone, soit par vidéo en direct, donc Skype ou WhatsApp. Voilà. Pardon. Alors je vais commencer tout de suite avec les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons donc le pendu et le roi de bâton. Alors, ces deux cartes sont tirées d'un nouveau tarot que je me suis procuré parce que vraiment, regardez la richesse de l'illustration, c'est fabuleux, hein. Elles sont très belles ces cartes. Donc ça m'a vraiment tenté et bon, il était un petit peu cher quand même, mais bon, je me suis dit, il faut absolument que je le prenne. Il n'y a pas quoi. Alors c'est le tarot des légendes slaves, hein. Donc pour l'instant il est en anglais, mais bon, j'espère que peut-être ils vont le sortir un jour en français. Voilà. Alors on a donc un arcane majeur, les deux cartes sont à l'endroit. On a le pendu qui est un arcane majeur. Je suis désolée, j'ai quelque chose dans la gorge qui me gratte là. Alors le pendu, ça va être une carte qui symbolise souvent un moment de pause dans sa vie, un moment de réflexion, un petit peu pour faire le bilan, pour faire un petit peu pour voir les choses autrement, hein. C'est quelqu'un qui se remet en cause, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre les choses autrement, de voir la situation sous un nouvel angle, hein. Alors ça peut être aussi une carte qui nous parle de blocage, mais c'est souvent quand la carte est retournée, hein. C'est une carte qui nous parle de blocage, peut-être aussi de certaines peurs qu'il peut y avoir, hein, puisque bon, le blocage parle aussi de peur au niveau psychologique, hein. Ça peut être aussi l'idée de sacrifice. Alors ce qui est marrant, c'est que là je le retrouve ici avec mon
ma croix, si vous voulez. Ici, bon, on a cette carte qui est un petit peu différente, qui nous parle de souffrance, hein, qui nous parle de douleur, mais ça peut parler aussi de sacrifice, hein. Ça parle aussi de tout ce qu'on porte de douloureux sur soi, c'est-à-dire de porter sa croix, entre guillemets. C'est peut-être aussi l'idée avec cette croix de faire une croix sur quelque chose, hein, d'arrêter quelque chose ici, hein. Voilà. Alors, on y reviendra tout à l'heure, hein. Donc voilà pour ce pendu. Le roi de bâton, donc une très belle carte ici, donc une carte de cour, hein. Alors les rois, donc ce sont des symbolisent beaucoup en quelque sorte la confiance en soi, une certaine stabilité dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on veut, hein. Le roi ici de bâton va nous parler beaucoup de tout ce qui nous anime, de toutes nos motivations, de nos désirs les plus profonds, hein. Les bâtons, c'est ça, c'est en quelque sorte la flamme, en quelque sorte, hein. C'est tout ce qui nous motive, tout ce qui nous passionne, tout ce qu'on a envie d'entreprendre aussi, puisque cette carte dégage beaucoup aussi de dynamisme, de détermination, hein. Donc ici, c'est l'idée véritablement, ce roi de bâton, il représente souvent, on l'appelle l'entrepreneur du tarot, hein. C'est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout de ses désirs, qui veut véritablement les réaliser, qui va y mettre toute son énergie, hein, toute sa détermination pour réussir, hein. Donc voilà, donc c'est une carte assez forte quand même, hein. Ici, une très très belle carte, hein. Voilà. Alors, on va continuer avec, au centre du jeu, on a l'encre. Alors, l'encre nous parle d'ancrage, hein. Donc, nous avons quand même deux figures d'ancrage ici qui sont un petit peu différentes, mais on a quand même ici une même idée, plus ou moins, d'ancrage avec l'encre et l'arbre, hein. L'arbre nous parle aussi d'ancrage, de longévité d'une relation, par exemple, hein, de force, hein, c'est un arbre, c'est quelque chose qui est difficilement déracinable, hein. C'est quelque chose qui s'est ancré dans le sol, hein. Donc c'est une carte qui parle beaucoup de la puissance, hein. Ça peut parler aussi beaucoup de la santé, hein. Dans ce jeu de Mademoiselle Lenormand, l'arbre nous parle de santé, de prospérité, de zénitude, d'équilibre aussi, hein. On a une idée d'équilibre, tandis que l'encre va nous parler beaucoup de l'ancrage tout simplement dans la durée, hein. C'est le fait oui, ça parle d'une certaine stabilité, d'une certaine longévité, mais ça parle beaucoup de la durée. Voilà. Alors, c'est intéressant parce qu'on insiste lourdement sur l'idée de stabilité d'un couple. Ici, je vois avec la maison, hein. La maison nous parle du foyer, hein, nous parle aussi d'une habitation, pourquoi pas. Ici, donc, je pense qu'on est en train de... Le sujet, ici, ça va être véritablement... la permanence, je dirais, d'un couple sur la durée, hein. Ça parle beaucoup ici de vivre ensemble, du vivre ensemble, hein, je dirais, avec la maison, hein. Une certaine sécurité. La maison, c'est un petit peu... Ça peut aussi nous parler, vous voyez, du foyer dans le sens de la sécurité affective, hein. On sent que là, il y a une idée de s'ancrer avec... une personne en particulier, avec cette femme, je dirais, hein, de s'ancrer dans la durée, de vivre avec elle, d'y trouver aussi une certaine prospérité, une certaine tranquillité, un certain équilibre, hein. Voilà, hein, ce que je peux voir ici. Donc c'est bien cette idée-là qu'on a. Et cette idée, je pense qu'elle est manifestée par cet homme ici. Alors vous pouvez bien entendu changer... ça peut être une femme et un homme, deux hommes, deux femmes, ou bien, comme on a ici, un homme et une femme, hein. Alors, moi, je vais garder ce qui est donné là, hein.
Donc on a cet homme qui observe, vous voyez, cette maison. Ici on a l'horloge. C'est comme si ça fait longtemps qu'il y pense. Il est, je pense, alors on a ces deux personnes qui sont amoureuses l'une de l'autre, puisqu'on a, regardez, on a toutes les deux, ces deux personnes ont une rose à la main, hein. Cette femme aussi, voilà. Donc je dirais qu'il y a deux personnes qui s'aiment toujours autant, mais on voit que cet homme, vous voyez, si on met la carte ici, cet homme a tourné le dos à cette femme, hein. Cet homme a tourné le dos à cette femme. Je pense que il a fui, hein. Le renard me parle ici, c'est bizarre, mais le renard me parle de peur, hein. Le renard, voilà, ça me fait un petit peu penser, c'est rigolo, mais on me dit, il a fui la queue entre les jambes. Ouais, c'est ça, c'est marrant parce que je rigole, mais c'est mes guides qui m'envoient ça, hein. Donc là, cet homme, en quelque sorte, il est en train de revoir la situation, et c'est bien ce qu'on a avec le pendu, hein. Ça fait longtemps, et le pendu, on a bien cette idée de temps aussi. Vous voyez, c'est rigolo parce qu'on retrouve les mêmes idées plus ou moins. Je pense qu'il a sacrifié, hein. Il a sacrifié, eh bien, cette permanence, je dirais, hein, cet ancrage qu'il aurait pu avoir avec une femme, hein. Alors, soit qu'il était déjà en couple avec elle, ou soit qu'il y avait peut-être un projet de s'installer ensemble. C'est possible aussi ici, hein. Donc cet homme, il a fui en quelque sorte, eh bien, cette relation qui, ici, on le voit, était quand même assez, il s'aperçoit que c'est une relation assez forte, qui aurait pu durer, hein, qui aurait pu durer dans le temps, avec cet arbre, hein. Une relation qui était, somme toute, assez équilibrée, mais il a eu peur. Je pense qu'il a eu peur, tout simplement, et bien de l'engagement. Il y a des personnes comme ça, hein. Et on voit avec le renard, c'est aussi le traître quelque part, hein. Donc c'est quelqu'un qui pense qu'il a trahi, qu'il a mal agi, hein, envers cette femme ici, hein. Par rapport, ici on le voit, vous voyez, on a cette femme, et entre les deux, entre le renard et cette femme, il y a cette idée d'engagement, de stabilité d'un couple, hein, d'ancrage. Donc j'ai l'impression qu'il a fui cette relation, alors que cette relation était équilibrée, était une bonne relation, mais il s'en est, comment dire, peut-être pas, il s'en est pas tellement occupé, je dirais, hein. Il a fui parce qu'il a eu peur, il n'était peut-être pas prêt, tout simplement. Alors, on peut dire que il avait peut-être peur aussi d'avoir des enfants, ici, c'est possible, ou d'un départ ensemble avec l'enfant, hein. Il a eu peur que ça se, comment dire, que ça se passe pas bien. Alors que, ici, vous voyez, avec l'arbre, on voit bien qu'il s'est trompé, hein, que, en quelque sorte, cette relation, elle était faite pour durer. Elle aurait donné une relation équilibrée. Alors, il a peut-être eu peur aussi, t'es pas prêt d'avoir des enfants. C'est possible aussi, ici, hein. Il a sacrifié, hein, on peut dire, ce bonheur. Il s'aperçoit qu'il a sacrifié ce bonheur, hein, qu'il aurait dû en quelque sorte agir autrement. Alors là, on voit véritablement ce qu'il a, ce qu'il a fui. En fait, c'est le foyer, la femme et les enfants, ou l'enfant, hein. Peut-être que cette femme, eh bien, elle avait envie d'avoir des enfants, que cet homme n'était pas prêt. Ou tout simplement, commencement ensemble, hein, sans parler d'enfants. Ça peut être aussi tout simplement le fait que commencer quelque chose avec cette femme, hein, une relation, et vivre ensemble en quelque sorte. Alors, on voit que cette femme, elle regarde toujours, elle attend, je pense, ici, cet homme, ici, vous voyez, si on met la carte là, on voit bien que la femme attend cet homme, le retour de cet homme depuis longtemps, hein. Voilà ce qu'on peut dire, hein. Alors, bien, là, bon, si on regarde là, bien oui, on a sacrifié, eh bien, cette relation stable, hein. On avait une relation stable, on l'a sacrifiée. Et là, je vous ai dit un petit peu,
on a l'idée que le renard, cette fois-ci, je ressens beaucoup de couardise, hein, de peur. Hein. Mais en même temps, ici, on peut voir aussi que le renard, c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un de rusé, c'est quelqu'un aussi qui cherche des stratégies pour revenir, hein, parce qu'il veut maintenant, eh bien, il veut en quelque sorte être dans cette relation et stabiliser les choses avec cette femme. Voilà ce que je vois. Alors, je vais prendre... Je pense qu'il n'est pas fier. Il n'est pas fier d'avoir sacrifié tout ça. Parce qu'il est passé, je pense qu'il est passé à côté du bonheur, tout simplement. Il se dit que... Ouais. Alors, on va prendre donc l'oracle du monde pour compléter. Alors, je regarde si vous voyez bien les cartes, mais apparemment, ça va. Alors, on va retourner la carte centrale. On a le mensonge. Alors, je pense que c'est quelqu'un qui portait un masque. En fait, il n'a pas considéré, comme je l'ai dit, cette relation sérieusement. Hein. C'est quelqu'un qui s'est menti à lui-même en même temps, hein, qui n'a pas tout de suite vu... eh bien, que cette relation pouvait pouvait être une relation, comme je l'ai dit tout à l'heure, très riche, une relation équilibrée, stable, hein, harmonieuse, je dirais aussi, hein, puisqu'on a cette idée avec l'arbre de santé, on n'a pas vu les choses en quelque sorte. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Alors, regardez, on a la maison sur la maison, hein, c'est dingue, mais on insiste lourdement. Le sujet, c'est bien ici d'être ensemble, de rupture, vous voyez, rupture, changement. C'est marrant parce qu'on retrouve le symbole de l'arbre à nouveau. Hein. Et là, on a aussi, je ne l'ai pas vu, mais regardez, on a aussi un arbre. Hein. Ici, c'est peut-être le fait qu'il s'est senti... Il a eu peur de cet engagement, il a eu peur d'être enfermé. Vous voyez, cet arbre, il est menaçant quelque part. Hein. Il retient cet homme. Je pense qu'il a eu... C'est ça, oui. Il a eu peur de l'engagement, l'avenir, le mensonge, la guérison, la force. Encore une fois, un arbre. C'est la même carte en plus que dans le jeu de Mademoiselle Lenormand, hein, c'est bizarre, réflexion, on a notre pendule, hein, et femme. Ah oui, c'est dingue, hein, comme quoi les cartes se répondent. Hein. Alors, on l'a vu avec le pendule, bon, c'est quelqu'un qui... Vous voyez qu'il y a eu une rupture dans ce couple-là. On a coupé le lien, en quelque sorte. Hein. Ça a dû être assez brutal, hein, parce que là, bon, on a alors je sais plus comment ça s'appelle, ces sabres japonais là. J'ai mes enfants qui en ont un, mais ça commence par K, katana je crois, je suis pas sûre, mais bon. Alors ici on a, voyé, coupé avec cette idée de vivre ensemble, hein, avec la maison. Mais on est en train de revoir les choses, on l'a vu avec le pendu, on est en train de voir les choses sous un nouvel angle. Ici, on a la carte du changement. Et la carte du changement, vous voyez, vous avez les différentes saisons, ici, qui sont représentées, hein, les différentes saisons qui font que cet arbre, eh bien, évolue, change. Je pense que cet homme, il est en train aussi de changer. Il a changé de perspective. C'est aussi... quelque chose qui a pris du temps, hein, puisque bon là on parle de saison. Ça a pris beaucoup de temps pour comprendre en fait que on s'était menti à soi-même ici
sur son avenir, voilà, hein, sur l'avenir de cette relation, peut-être aussi. On n'y croyait pas, ou on avait peur d'être ensemble, de vivre ensemble, hein. Et en fait, on s'aperçoit qu'on s'est trompé. On s'est menti à soi-même avec le mensonge, hein. On s'est menti et on est en train de guérir de tout ça. De cette, en quelque sorte, on est en train de guérir de ses peurs, hein, de s'engager, d'être ensemble ici. On voit que cette femme, vous voyez, elle est là. Je pense que cet homme, si cette femme apparaît, c'est que elle a énormément d'importance pour lui. Il y pense sans arrêt, hein. C'est quelqu'un qui regrette énormément. Bon, on n'a pas véritablement de carte de regret, mais je ressens que on s'est trompé, comme on a dit, avec le mensonge. Et on voudrait en quelque sorte effacer tout ça. On voudrait revenir au moment où on s'est quitté et ne pas s'être quitté, hein. Et c'est quelqu'un qui a pris beaucoup en maturité ici, force de la réflexion. C'est quelqu'un qui est dans une intense réflexion, hein, sur tout ça. On l'a vu avec le pendu. Le pendu nous parle de réflexion, justement, hein. Sur peut-être aussi sur l'ancrage de cette relation. C'est-à-dire que la force ici peut nous rappeler encore c'est la même carte qu'on a là, hein. C'est-à-dire nous rappelle que ce couple, eh bien, il est capable de tenir sur le temps. Il est capable de durer, hein. C'est un couple qui est capable oui, d'avoir une stabilité très très importante, hein. Donc il se rend compte de tout ça. Il se rend compte que de la force de ses sentiments en même temps, mais il se rend compte surtout de la force de ce couple, hein. Que en quelque sorte, eh bien, on était certainement fait pour être ensemble, pour vivre ensemble, et que ça aurait marché en quelque sorte, hein. C'est ça que je ressens. Voilà. Donc c'est très très parlant, hein. Alors, je vais prendre les cartes de l'union sacrée pour voir un petit peu ce qu'on nous dit, hein. On va étaler le jeu. Vous voyez, cette femme, elle arrive là à la fin du jeu pour nous dire que c'est notre but, hein. Le but, c'est de revenir vers cette femme, hein. C'est la dernière carte. C'est le but de cet homme, hein. Il tient véritablement à cette femme. Alors, la stratégie, vous voyez, la stratégie, eh bien, ça a été... C'est en quelque sorte l'idée qu'on va essayer de trouver, eh bien, comment on va pouvoir faire pour revenir, hein. C'est pas simple, ça, hein. On parle de « fuis-moi, je te suis », psychologie amoureuse. Bon, peut-être que c'est quelqu'un qui espérait aussi que cette femme reprenne contact avec lui, hein, qui est parti, mais qui se disait que finalement cette femme allait peut-être reprendre contact avec lui, hein. Peut-être qu'il compte aussi sur l'idée que du manque, en quelque sorte, que il est parti et que cette femme, eh bien, va avoir ce manque en elle qui va la faire réagir, hein. Bon, mais c'est d'abord le titre qui m'intéresse ici, c'est la stratégie, hein. La stratégie, c'est-à-dire comment je vais faire maintenant. J'ai quitté cette femme, comment je fais maintenant pour revenir, hein. Voilà. Alors, peut-être aussi avec le mensonge, on n'a pas tout dit, hein.
peut-être qu'on est parti sur un mensonge, c'est-à-dire on a peut-être dit, je ne sais pas, je ne t'aime pas, ou vous voyez, il y a peut-être eu des choses comme ça aussi. On n'a pas, ou alors des non-dits, on n'a peut-être pas dit les choses clairement, qu'on avait peur d'être ensemble, qu'on n'était pas prêt, que... Bon. Alors, je continue. On a l'ignorance, le retour, le secret. Vous voyez, il y a beaucoup de non-dits, j'ai l'impression, ici. Hein. Les anneaux, la stratégie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Le silence radio. Ouais, je pense qu'on était en complet silence, là. Hein. Le futur, on avait la carte de l'avenir. Ça revient, c'est fou. La surprise. Et on a ici la cicatrice. Bon. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois quelqu'un qui avait envie de revenir depuis longtemps. Je dirais avec le retour. On avait cette idée de revenir. Hein. Seconde chance, retour d'un ex. Hein. Mais on a, en quelque sorte, on l'a ignoré. Hein. C'est-à-dire que on s'est voilé la face, on a refusé d'affronter la réalité parce que peut-être qu'on avait peur de revenir. Hein. On avait certainement peur de revenir, de se prendre un vent, comme on dit. Hein. On ne savait pas comment faire. C'est pour ça qu'il y a cette idée de stratégie. Hein. Parce que là, ce qui est compliqué, c'est que, vous voyez, on reparle du mensonge, de la confidence, du secret. C'est-à-dire que là, il y a eu certainement des non-dits, il y a eu des choses, on ne s'est pas dit clairement que... Cet homme n'a peut-être pas dit clairement combien il tenait à cette femme. Il est parti comme ça, un petit peu à la va-vite, sur un coup de tête. Et c'est d'autant plus difficile de revenir parce qu'il n'a pas exprimé peut-être suffisamment ses sentiments. Hein. Là, on voit quelqu'un aussi qui a, pendant longtemps, qui a évité le... qui n'a pas voulu voir, en quelque sorte, qu'il devait revenir. Hein, mais il est en train de revoir les choses, on l'a vu. Hein. Ce qu'il veut, c'est ça. C'est véritablement, cette fois-ci, un engagement, peut-être un mariage, une officialisation d'une relation. Hein. Il veut en quelque sorte, ancrer cette relation sur du durable, hein, sur quelque chose d'officiel. Alors, c'est peut-être pas forcément le mariage, ça peut être un pax, hein, tout simplement. Mais ce qui est dur, c'est, on le dit, hein, on était en silence complet, hein, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Hein. Disons que là, il y a eu, il y a eu un silence radio, hein, mais c'est d'autant plus compliqué de revenir. C'est pour ça qu'on a cette carte de la stratégie. Comment on va faire? Comment on va faire? Ici, en tout cas, on est sûr qu'on veut. Vous voyez, là, ça confirme bien. On a encore la maison, vous voyez. On veut véritablement vivre ensemble. Ici, projet d'avenir en commun, construire une histoire. Hein. C'est bien ça, le futur. Hein. Et on a envie de... Alors, la surprise nous parle d'événements inattendus, de cadeaux, de récompenses. Ici, en quelque sorte, on veut faire amende honorable, je pense ici. Hein. La carte du cadeau, en quelque sorte, c'est je t'ai fait, avec la cicatrice, vous voyez, je t'ai fait souffrir, mais voilà, je reviens pour arranger les choses, hein, pour, en quelque sorte, tu ne vas pas t'y attendre, ça va être une surprise, mais je veux en quelque sorte gommer les cicatrices du passé. Hein, on parle de traumatisme, difficultés liées au passé, vous voyez. On veut gommer tout ça et recommencer en quelque sorte une histoire, en quelque sorte, mais sur du long terme. On veut un engagement réel ici. Et en même temps, je ne sais plus ce que j'allais vous dire. J'avais une autre idée qui m'était venue, mais alors attendez, ça va peut-être me revenir. Oui, c'est l'idée en quelque sorte. Vous voyez, cet homme, il tend ses deux mains, hein, il donne quelque chose. Donc c'est peut-être parce que je l'ai dit tout à l'heure, il a conscience qu'il n'a pas assez donné dans cette relation. Il n'y a peut-être même pas eu tellement de
voyez, il s'est pas confié, il a peut-être pas dit assez qu'il aimait cette femme. Donc là, il a envie de revenir pour tout lui donner. Hein, c'est quelque chose, c'est-à-dire que je ne t'ai pas assez donné, maintenant je vais te donner. Alors bien entendu, on ne parle pas d'argent, hein, on parle véritablement d'attention, on va être présent, c'est ça. On va être présent complètement à la relation, chose qu'on n'a pas su faire auparavant, hein. Et on était dans une sorte de... Vous voyez, le renard, je vous ai dit, la couardise, on a ce chien qui se cache, hein. On n'est pas fier de soi, hein. On n'est pas fier de soi parce que, pour l'instant, on n'a pas osé, revenir vers l'autre, hein. On a été dans le secret, hein. Mais maintenant, on veut trouver le moyen avec la stratégie parce que il y a ce silence radio qui était pesant, hein. Voilà. Si je résume ce que je ressens. Alors, bien entendu, là, on a des cartes très positives, hein. On a cet homme qui est en train, vous voyez, il a peut-être eu peur de cet engagement qui était peut-être un peu trop, comment je peux dire ça, emprisonnant pour lui, vous voyez, avec cet arbre-là, hein. Il a sacrifié, mais il s'aperçoit qu'il a sacrifié vraiment quelque chose auquel il tenait, hein. Parce que le roi de bâton, c'est aussi l'idée que de la passion. Il a véritablement de la passion pour cette femme, hein. Il veut véritablement concrétiser les choses. C'est son plus grand désir, c'est ça, hein, c'est d'être avec cette femme. Donc il est en train de prendre du temps ici pour bien peut-être revoir les choses, revoir la situation et voir peut-être aussi comment il va agir, hein. On a parlé de stratégie, c'est en plein milieu du jeu en plus, hein. Donc il a envie d'agir ici, hein. Je vous ai dit, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend, c'est pas celui qui se cache ou qui a peur, hein. Il va jusqu'au bout de ses désirs, hein. Voilà. Voilà ce que je peux dire, hein. Alors, je vais te demander ici 2 cartes conseils. Alors, on va prendre l'oracle des anges de l'amour. Vous voyez, ce que je ressens aussi avec la stratégie, le silence radio, c'est en quelque sorte, je sais plus, enfin, je ne sais pas ce qu'on m'envoie, mais on me dit reprendre le contact. Vous voyez, ouvrir ici ce poste radio, c'est un ancien poste ici de radio, hein, c'est-à-dire reprendre le contact. Oui, c'est les ondes radio, c'est comment on va faire pour se reconnecter à l'autre en même temps, hein, c'est ça que je ressens. Alors, je vais... Qu'est-ce qu'on nous dit? Traiter les problèmes familiaux. Ah. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, il y a peut-être eu des problèmes de famille aussi ici, hein. C'est possible, hein, ici que... On rappelle aussi que la maison symbolise aussi la famille, hein. Donc, on a peut-être aussi eu des difficultés à revenir à cause d'une famille. C'est possible, hein. Mais peut-être tout simplement, je pense que c'est l'idée, vous voyez, je reviens, on a la femme, l'homme et l'enfant, comme on avait tout à l'heure. C'est fou, hein. Moi, je pense que là, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, d'avoir des enfants, c'est ce que je ressens, hein. Ça, vous m'enlèverez pas ça de la tête, je le ressens très très fort. Donc, c'est plutôt ça. Je pense que on a eu peur de former une famille, hein, ici. On n'était pas prêt, je pense, à s'engager, tout simplement. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des guides de lumière. Qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est bizarre parce qu'on a exactement la même configuration, hein. La femme, l'homme et l'enfant, on l'avait dans le jeu tout à l'heure, hein. Vous vous rappelez? Et pour moi, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Lady Portia, ou Portia, je ne sais pas, ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Alors voilà, hein,
On est en train de dire à cet homme qu'il peut y aller, que ici, ça va être profitable pour lui. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous plaît, hein, même si peut-être ne vous parle pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Et puis, n'oubliez pas donc le dernier signe, le signe de la balance. Je vous remercie. Au revoir.